Comment je vais expliquer à mes enfants que le Paris Saint-Germain a remporté ce match et que Tottenham a perdu? 79e minute, 2-0 pour Tottenham, on se disait c'est fini. Et avec ce Paris Saint-Germain, rien n'est fini. 90 plus 6, de partout. Sans préparation, sans prépa, sans match amicaux. Alors que l'autre, ils sont partis à Singapour, Tottenham. C'est nulard, ils sont partis à Singapour, ils sont partis en Asie. Ils ont fait des kilomètres d'avion pour perdre contre un Paris Saint-Germain sans préparation. Et Luis Enrique, il prépare tout dans sa tête. 2-0, on dirait que c'était son plan. Il fait rentrer Nikangi. Il n'attendait à rien de son entrée. Il marque, il redonne l'espoir. Et vous étiez tous en train de critiquer Ousmane Dembélé devant votre ordinateur à tweeter. Mais c'est ça la qualité des grands joueurs. Même quand ils sortent pas une performance de fou, ils savent être décisifs. 100 pour Gonzalo Ramos, 2-2 au pénalty. Donne la victoire au Paris Saint-Germain, mais c'était un match de fou. Regardez la réaction de Chevalier, il a vécu un ascenseur émotionnel, d'abord une boulette, après il sort un penalty. Il permet à son équipe de l'emporter. Les gars, ce Paris Saint-Germain a une ressource extraordinaire. On était en train de les enterrer vivants, ils sont sortis comme Naruto. Vous voyez quand Naruto il a creusé face à Neji pour mettre un hypercut et pour battre le génie. Franchement, le Paris Saint-Germain, c'est amplement mérité et ça récompense leur saison exceptionnelle. Félicitations. Qui va les arrêter, bordel? Mais qui va les arrêter? Super coupe remportée par le Paris Saint-Germain. Les gars, que ce fut compliqué. Parce qu'il y a eu une ouverture du score de la part de Tottenham. Ça a très mal commencé, mais on pensait que le Paris Saint-Germain allait revenir aussitôt. Mais malheureusement, Tottenham a doublé la mise. Pour une petite erreur de Chevalier. Et pourquoi je mets l'accent sur ça? C'est le mental qu'il a eu par la suite. De ne pas se laisser submerger par ses émotions. Il vient d'arriver au Paris Saint-Germain, prend un but comme ça. Mais malgré ça, dans la séance des tirs au but, il a été décisif. Il a été très important. Il savait que ça allait parler s'il échouait. Surtout que Donnarumma, il est très fort dans cet exercice-là. Il a fait taire des gens et il a donné raison à Luis Enrique, son entraîneur. La suite, grâce à des entrées tout simplement stratosphériques, Kang-in Lee arrive à marquer son but de manière admirable, frappe croisée. Pour beaucoup qui l'ont critiqué, c'est tout simplement qu'il manquait de confiance. Un joueur comme ça qui a de la confiance, ça peut être un super sub incroyable. Par la suite, en toute fin de match, dans le temps additionnel, le Paris Saint-Germain égalise grâce à un centre de Ousmane Dembélé et la tête de Gonzalo Ramos. Vous connaissez la suite, le Paris Saint-Germain remporte la Supercoupe au tir au but. Et c'est la toute première fois qu'un club français à ce titre-là. Le Paris Saint-Germain marque l'histoire du football français. Ce qui était très intéressant aujourd'hui, c'est que j'ai vu des joueurs très intéressants. Des joueurs comme Mbaye, qui ont beaucoup plus apporté selon moi que des joueurs comme Barcola. J'en attendais beaucoup plus dans sa prise de décision. Je vais vous en faire une vidéo. Mais pour moi, Barcola, il a cette capacité d'élimination. Mais par moments, il est assez lent dans sa prise de décision finale. Par exemple, centré ou marqué. C'est une victoire totalement méritée pour ma part. Parce qu'au final, Tottenham n'a pas tenté des choses. Tottenham a énormément reculé. Et je déteste ça. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. En tout cas, bien, alhamdoulilah. Ça là, on est mort avec les Français. PSG est la seule équipe qui remporte la Ligue des Champions et la Super Coupe d'Europe. On est mort avec les Français. PSG est la seule équipe qui change de gardien et remporte la Super Coupe d'Europe. PSG est la seule équipe au monde qui remporte la Ligue des Champions avec un autre gardien et qui remporte la Super Coupe avec un autre gardien. Tout jamais vu dans l'histoire du football. PSG a rapporté. PSG est la seule équipe qui dort. PSG est la seule équipe qui mange. PSG est la seule équipe qui respire. PSG est la seule équipe qui joue au foot. PSG est la seule équipe qui fait passe. PSG est la seule équipe qui égalise à la dernière minute et remporte le trophée. PSG est la seule équipe qui soulève 2 fois plus le d'affilée. Dembélé est le meilleur joueur de tous les temps. Dembélé respire. Dembélé ne respire pas. Dembélé transpire. Dembélé ne transpire pas. Dembélé crache. Dembélé ne crache pas. Dembélé dort. Il ne dort pas. Dembélé pisse. Il ne pisse pas. Dembélé chie. Il ne chie pas. Dembélé boit l'eau. Dembélé ne boit pas l'eau. Dembélé fait passe. Dembélé marque. Le seul joueur. Dembélé est le seul joueur qui a inventé le football. On est mort. On est mort. On est mort. Non, Tottenham pourri. Tout ça là, c'est Tottenham. Non, non, non. S'il vous plaît, arrêtez avec vos courses d'élan de merde sur les pénaltys. On n'en peut plus, les gars. On n'en peut plus. Faut arrêter avec ça. Laissez les courses d'élan à Neymar. Laissez ça à Bruno Fernandes. Laissez ça aux autres. Mais s'il vous plaît, tirez vos pénaltys normalement. On n'en peut plus de ces courses. Les mecs, ils arrivent à 2 à l'heure. Les mecs, ils ont pas d'élan. C'est de la merde. C'est nul. T'arrives, tu prends ta course d'élan, tu frappes, ça finit au fond. Guettez CR7. Guettez CR7. Il n'y a pas de course d'élan bizarre. Il arrive, il prend son élan, il tire. Elle est bien placée, il y a but. C'est simple, hein. Le penalty, tu le places bien, il y aura but. Si le gardien la sort, c'est que c'est mal tiré. C'est ça, en fait. Donc ça sert à rien. Les courses d'élan comme ça, à part si tu maîtrises parfaitement. Comme Bruno Fernandes. Lui, il a le droit, il maîtrise, il nous l'a prouvé. Vitinha, il maîtrisait. Mais, on va pas se mentir, les gars. À chaque fois, ça se sentait. Ces frappes à 2 à l'heure. Même quand le gardien il était prêt à contre-pied,
Il y avait des fois un moment, il pouvait quand même la sortir. Là, Arsenal, il foire. La dernière fois, il a changé sa course d'élan, c'était bien. Et là, il a recommencé. Il tire à côté. Et Mathystel, pareil. Arrêtez avec ça, s'il vous plaît. Dembélé, ballon d'or. Dembélé, ballon d'or. Dembélé, ballon d'or. Allez, ouais, votre Lamine Yamal là quelque part. Il a fait quoi? Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Donc, toi, dis-moi, anti-ballon d'or, Yamil, toi, si tu dis, est-ce que tu sais ce que Lamine Yamal a fait pour mériter ballon d'or? Allez, vous pouvez, allez.